885-887, siège de Paris. Siegfried et ses Vikings, venus de Rouen par la Seine, assiègent Paris. La cité est courageusement défendue par son comte, Eudes, associé à son évêque, Gozlin, vu que la loi de séparation des églises et de l'État n'est pas encore votée. Plusieurs fois repoussés, les Normands se consolent en pillant l'Est parisien. Ils reviennent à la charge et s'installent à Saint-Germain-des-Prés. Sont-ce les ancêtres de nos actuels bobos? Puis, le temps que l'empereur Charles III le Gros réunisse la rançon exigée pour qu'il mette les voiles, les guerriers venus du Nord s'en vont dévaster la Bourgogne. Non sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation du monarque. Enfin, ils rentrent à la maison, désireux de revoir leur Normandie. Une chanson immortalisera ce souhait. Home Sweet Home. Tout est bien qui finit bien, donc, sauf pour le gros Charlie, dont la cote de popularité dégringole aussi vite que celle d'un ministre venant d'annoncer qu'il allait réformer la France. Si ça s'était passé aujourd'hui. Ayant bu l'eau polluée de la Seine, de nombreux Vikings seraient morts du choléra avant même d'arriver à destination. Vu la circulation ininterrompue nuit et jour, les survivants n'auraient jamais pu traverser le boulevard périphérique. Un grand nombre d'entre eux seraient passés de via trépas, asphyxiés par les gaz d'échappement. Dans l'impossibilité de visiter Paris intramuros, de toute façon, les touristes se font arnaquer, les miraculés encore valides se seraient alors déroutés vers le 9-3. Là, malgré la mise en garde des policiers de la BAC, les pilleurs se seraient fait détrousser. C'est le principe de l'arroseur arrosé. Lors d'une allocation solennelle, Charles III aurait fait appel à la générosité de son peuple pour payer la rançon. Il aurait récolté l'équivalent d'1 heure de travail d'un enfant pakistanais dans une usine de fabrication de chaussures, ou de t-shirts. Dépité, il aurait entamé le régime du con, perdant du poids dans un premier temps, en reprenant le double dans un deuxième. Il aurait ainsi gagné le surnom de Charles le Gros, qui serait passé à la postérité. Vexé, il aurait abdiqué pour vivre une énième romance avec une troubadour germano-prontine.